L'histoire de l'homme aux deux jardins et son compagnon dans la sourate Al-Kahf. Une conversation entre deux hommes sur des richesses agricoles. C'est un passage que tu lis chaque vendredi dans sourate Al-Kahf. Et si je te disais que c'est une conversation qui se tient tous les jours parmi les gens aujourd'hui ? Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode des Trésors de Sourate Al-Kahf. On en est déjà au 5e, machallah, on a fait un petit bout de chemin. Ce vendredi, pour cet épisode sur les Trésors de Sourate Al-Kahf, j'ai choisi d'aborder la deuxième histoire de Sourate Al-Kahf, une histoire qui est connue sous le nom de l'homme aux deux jardins. Ce n'est pas seulement l'homme aux deux jardins, c'est l'histoire de cet homme, effectivement à qui Allah a donné deux jardins, et de son compagnon, donc son ami, son camarade, quelqu'un en tout cas qu'il connaît bien et avec qui il est en train de converser sur un sujet principal et plein de petits sujets à l'intérieur. Ce qui est intéressant quand on lit, quand on découvre, lorsqu'on médite sur cette longue conversation, c'est que on aurait tort de penser que c'est une conversation ancienne, qui est historique et qui s'est passée à un moment donné, et voilà. Il faut se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette conversation comme d'un exemple. En fait, il faut absolument se dire que cette conversation arrive tous les jours, parmi plusieurs personnes. Tu verras en décortiquant et en te concentrant sur les mots, sur l'aspect, sur le contexte, que c'est une scène habituelle aujourd'hui parmi les gens. Et que dans cette conversation, on tient la recette même du matérialisme, quelque chose qui est délétère pour notre vie ici-bas et pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a jugé utile de nous prévenir, utile de nous faire le rappel et de nous mettre en lumière les dangers du matérialisme. C'est une des beautés de Sourate Al-Kahf, nous protéger dans ce monde, nous protéger contre les fitnas de Ad-Dajjal, et la leçon sur le matérialisme est capitale pour se sauver justement dans ce monde le moment venu. Sans plus tarder, nous allons nous délecter des ayats, parce qu'il y en a pas mal qui ont motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه
قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Et donne-leur l'exemple de deux hommes. À l'un, nous avons assigné 2 jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers, et nous avons mis entre les 2 jardins des champs cultivés. Chacun de ces 2 jardins donnait sa nourriture sans jamais manquer. Et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau. Et il en récolta des fruits. Et il dit alors à son compagnon, avec qui il dialoguait, « Je possède bien plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. » Il entra dans son jardin, injuste envers lui-même, et il dit, « Je ne pense pas que ceci ne puisse jamais périr, et je ne pense pas que l'heure viendra. Et si on me ramène vers mon Rabb, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. » Son compagnon lui dit, tout en dialoguant avec lui, « Dénierais-tu celui qui t'a créé de terre, puis d'une semence, et enfin t'a façonné en homme? Quant à moi, c'est Allah qui est mon Rabb, et je n'associe personne à mon Rabb. Et en entrant dans ton jardin, que ne dis-tu? Telle est la volonté d'Allah. Il n'y a de puissance que par Allah. Et si tu me vois moins pourvu que toi en biens et en enfants, il se peut que mon Rabb, bientôt, me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, ou qu'il envoie sur ce dernier du ciel une calamité, et que son sol devienne glissant, ou que son eau se tarisse de sorte que tu ne puisses plus la retrouver. » Et sa récolte fut entièrement détruite. Et alors il se mit à se tordre les 2 mains à cause de ce qu'il avait dépensé, cependant que ses treilles avaient complètement ravagé. Et il disait que je souhaite n'avoir jamais associé personne à mon Rabb. Il n'y eut aucun groupe de gens pour le secourir contre la punition d'Allah, et il ne put se secourir lui-même. En l'occurrence, la souveraine protection appartient à Allah, le vrai. Il accorde la meilleure récompense et le meilleur résultat. Tiré de Surat Al-Kahf, ayat 32 à 44. Je suis vraiment contente de prendre le temps de parler de cette conversation parce que
je sais pas, hein, mais c'est le genre de récit du Coran, je trouve qu'on lit vite, et parce que comme la scène a l'air parlante, on arrive à imaginer, eh bien, voilà, on lit et on se dit, en lisant ça, par exemple, ah oui, bah effectivement, il faut pas être trop imbu de sa personne, il faut pas se vanter de ce qu'on a, faut pas penser que la vie d'ici-bas va jamais terminer, qu'il y aura pas de l'au-delà. Ça, c'est vrai. C'est vrai que on sent tout ça quand on lit cette conversation, mais ça, c'est encore trop de surface. En profondeur, il y a plein de leçons très intéressantes à décortiquer. Donc ici, garde en tête que on parle d'une conversation qui arrive tous les jours. Une conversation là on est en 2023 à l'ère où cet épisode est enregistré. Ça, c'est une conversation typique en 2023. Alors rentrons à l'intérieur. Imaginons la scène. Donc là, on parle de quelqu'un, un homme aisé, riche, qu'Allah décrit comme ayant, voilà, 2 jardins, 2 propriétés, 2 domaines, quoi. On parle vraiment de domaines, hein. Faut pas imaginer le petit jardin qu'on a, voilà, dans lequel on a quelques petites roses, quelques petits potagers, etc. On parle vraiment de 2 domaines, pas qu'un, mais 2. Et tel qu'Allah le décrit, il y a une sorte de symétrie, d'harmonie, d'agencement, en fait, de tout ça qui est assez époustouflante. Donc là, la traduction, pour le coup, explique très bien ce dont il s'agit. Donc il dit que c'est un domaine donc où il y a des vignes. Donc déjà, on sait qu'il va y avoir une récolte, on sait qu'il va pouvoir en tirer quelque chose. On ne sait pas si à l'époque le vin était encore autorisé ou pas, mais en tout cas, on sait qu'il y a de la boisson qui peut être faite, il y a des fruits qui peuvent être donnés dedans, si on les fait sécher, etc. Il y a énormément de possibilités déjà juste avec la récolte de ces 2 domaines, de ces 2 hectares. Donc, et il dit que ça a été entouré par des palmiers. On parle ici d'arbres très solides, en fait, qui servent de sécurité. Donc là, on a la récolte, on a l'agricole, et on a autour un système de sécurité. Et Allah dit que il a placé, en plus de ça, donc un ruisseau, d'accord, entre les 2. Donc, c'est-à-dire que le système d'irrigation aussi y est. Donc, il y a la récolte, il y a la sécurité de cette récolte, et il y a ce qui sert à abreuver et à nourrir cette récolte. Et il dit que ces 2 domaines, ces 2 gros jardins, donc produisaient leur récolte, d'accord, et n'en manquaient jamais. Donc là, déjà, on voit que c'est quelque chose qui produit vraiment de belles choses, d'accord. Ce sont 2 propriétés avec un haut standing. Ça se voit qu'il faut un personnel aussi pour s'occuper de tout ça, d'accord. Il y a un excellent système aussi de sécurité autour de tout ça, d'accord, c'est bien balisé. Et quand il dit que ça produit, et que ça produit, ça ne tarit pas, et qu'en plus, il y a énormément de bénéfices. Donc là, on voit que c'est 100% de production et 100% de bénéfices avec un système d'irrigation au top. Donc aujourd'hui, si tu associais ça, par exemple, à un agriculteur qui a un magnifique domaine, etc., on se dit déjà que c'est-à-dire Allah a utilisé la parabole de l'agriculture, de la culture agricole, mais c'est une image. C'est une image pour qu'on puisse s'imaginer un, entre guillemets, business plan palpable, en fait. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait parlé d'un autre type de commerce, ça aurait été moins parlant. Au moins, avec l'agriculture, avec les récoltes, avec, voilà, on a le produit, on a la récolte, le produit, la vente, etc., la sécurité, l'assurance et ce qui vient alimenter tout le temps. Mais ça, c'est duplicable à ce qu'on appelle aujourd'hui des business, en fait, d'accord ? Du commerce, par exemple. N'importe quel commerce, n'importe quelle entreprise, n'importe quel, en tout cas, bien commercial aujourd'hui, eh bien ça, c'est applicable. Il faut juste se dire que c'est un système qui produit 100%, c'est-à-dire tous les produits vont pouvoir être vendus. Et ça, déjà, c'est énorme parce qu'il y a toujours des invendus, il y a toujours des trucs qui ont des défauts, il y a des choses qui sortent de l'usine qui sont pas vendables. Là, Allah parle d'un système où tous les produits sont au top qualité. Tout est vendable, déjà. Donc, c'est 100% de production et 100% de bonne production. Ensuite, il dit que c'est 100% de bénéfices. Aujourd'hui, quel commerçant peut dire qu'il peut liquider toute sa marchandise
sans défaut, sans problème, sans personne qui veulent se faire rembourser, qui veulent rendre, etc. Et quel agriculteur aujourd'hui peut dire que dans son champ de vigne ou dans son champ agricole, il a vendu chaque fruit sans exception? Déjà qu'il ait produit chaque fruit sans défaut, sans problème, et qu'en plus de ça, il ait tout vendu. Et qu'il ait récolté le bénéfice de tout ça sans zéro perte. Je sais pas si aujourd'hui il y a un commerçant, ou une commerçante, ou un agriculteur, ou peu importe en fait en termes de commerce, qui peut dire ça. Eh bien cet homme, il avait ça. Et les mots aussi sont très importants, parce qu'à chaque fois qu'Allah parle de son jardin, de ses domaines, du système d'irrigation, peu importe, de la production, des bénéfices, il parle jamais de lui. Il dit pas « il avait »,« il a fait »,« il a mis en place »,« il a récolté »,« il a vendu »,« il a bénéficié ». Non, Allah parle de lui à chaque fois. Il parle de lui et en plus il parle pas de lui par la forme « je », il parle de lui par la forme « nous ». Je pense que je l'avais déjà expliqué dans un podcast que lorsqu'Allah dit « nous », il parle pas de lui et d'autres personnes. Quand on était petit, quand on entendait une prof de Coran parler de ça, dans notre imaginaire, on pensait que c'était Allah et ses anges. Et je me rends compte qu'il y a encore des adultes qui pensent ça. C'est vrai que ce terme, il peut être impressionnant, mais il faut se dire que c'est le nous de majesté, le nous de prestance, le nous de politesse. C'est comme aujourd'hui, si tu fais une dissertation, si tu fais tu écris un texte de grosse qualité, avec un français soutenu, que tu t'adresses à un jury, par exemple, tu dis pas je, tu dis nous. Nous avons trouvé que, nous avons analysé que, alors qu'en fait tu parles que de toi, mais tu dis nous par rapport au contexte, par rapport au sujet, par rapport au respect que tu accordes aussi aux gens qui sont en face de toi. Ici, ce nous qui est employé par Allah, c'est le nous de majesté, c'est le nous de grande prestance. Et analyse les endroits où Allah dit nous et les endroits où il dit je. Quand il dit nous, il insiste sur sa puissance, encore plus. Quand il dit je, il insiste sur la proximité avec son serviteur. D'accord? Et d'autres raisons, mais parmi les raisons, c'est la proximité avec son serviteur, la proximité de l'action qu'il fait, la proximité de Yawm al-Qiyamah qui arrive à grands pas, par exemple. Eh bien, dans ces passages-là, il va dire souvent « je ». Lorsqu'il veut insister sur sa puissance, insister justement sur le caractère exclusif de ce qu'il fait et insister sur le fait que, justement, il est le seul à pouvoir faire ça, eh bien, il dit souvent « nous ». Et là, quand il parle de ses jardins, il dit nous avons assigné de jardins, nous avons entouré de palmiers, nous avons mis entre les jardins des champs cultivés. Et il dit, nous avons fait jaillir entre les deux un ruisseau. Donc c'est très important ici, on n'a absolument pas la notion de cet homme en fait. À aucun moment Allah le rend acteur de quoi que ce soit dans tout ce business plan. Absolument pas. C'est Allah. Donc là, ça c'est très important d'avoir ça en tête. Parce que si on a ça en tête déjà, sans aller plus loin, si tu connais l'histoire et que tu as déjà lu la conversation, là tu as déjà compris une grande leçon. Cet homme n'a rien compris en fait à la vie. Il est absolument à côté de ses pompes en fait. Il n'a pas du tout compris que tout ça ne vient pas de lui. Donc quand on l'entend se vanter sur le reste de la conversation, avec son compagnon, son ami, eh bien on se dit ah oui les frères, t'as rien compris. Donc avant même en fait d'entendre parler cet homme, eh bien Allah est déjà un petit peu avec nous, en train de dire est-ce que tu vois dans quoi il est en train de rentrer celui-là? Je lui ai donné tout ça. Nous lui avons donné tout ça, moi, Allah, et il se permet de se vanter de ça auprès de quelqu'un d'autre qui a moins que lui, sachant que cet autre qui a moins que lui, c'est par notre volonté qu'il a moins, et nous, c'est par notre volonté surtout qu'il a tout ça. Et que s'il a tout ça, il y avait un but précis. Et quand la personne oublie en fait que c'est Allah qui lui a donné, et donc finit par penser que ça vient d'elle, eh bien, cette personne ne peut pas employer ça de la manière qu'Allah avait prévue pour les autres, pour faire du bien dans ce monde, pour évoluer, pour se rapprocher encore plus d'Allah par son don, son talent de gestion, etc. Eh bien, cette personne, comme elle pense, ça vient d'elle.
elle sera plus occupée à le faire fructifier, plus occupée à l'embellir, plus occupée à le rendre visible, plus occupée à s'en vanter auprès des autres, plus occupée à expliquer aux autres comment, entre guillemets, avoir le même business que lui, alors qu'en fait, il ne veut pas que les autres aient le même business que lui. Eh bien, il est tellement occupé à ça qu'il peut pas réaliser ce pourquoi Allah lui avait donné cette chose. Mais ça, c'est dans la conversation qu'on va le voir. Donc déjà, tu vois, tu as le contexte. Ensuite, donc, Allah parle de cette conversation. Et là aussi, c'est très important. Parce que quand on lit ça, on lit, donc voilà, et il discute avec son compagnon. Et il lui dit, alors qu'il conversait avec lui, bah, je possède plus de biens que toi. Et je suis plus puissant que toi, grâce à mon clan. Un peu plus loin, son compagnon lui dit, effectivement, tu as plus d'argent que moi, tu as plus d'enfants que moi, comme pour dire, voilà, tu as plus que moi dans beaucoup de choses, d'accord ? Eh bien, là aussi, c'est très important de voir les mots. Allah dit « Wa huwa yuhawiruhu » donc alors qu'il conversait avec lui, qu'il discutait avec lui. Donc, hawara, c'est vraiment la personne prend le temps de discuter, de papoter, il y a plusieurs sujets abordés. Donc, il n'est pas arrivé tout de suite, il voit son camarade, son compagnon, et lui dit « Hey, en fait, j'ai plus d'argent que toi, j'ai plus de biens que toi, j'ai plus d'enfants que toi, j'ai plus de notoriété que toi. » Non. Ça, il l'a amené de manière plus subtile. Déjà, Allah dit que c'était en pleine conversation. En gros, il papote, il discute, et en milieu de conversation, il glisse de manière subtile ses bienfaits. Et même là, quand il le glisse, faut imaginer que il discute avec son compagnon, et il voit que son compagnon, ne relève pas, ne parle pas de son jardin, ne parle pas de ça, et lui, il a ce besoin absolument, en fait, d'en parler, de pouvoir justement se vanter, pavaner. Il faut qu'il évoque le sujet. C'est quelque chose de très fréquent aujourd'hui, des personnes qui sont aisées, qui ont beaucoup de richesses, etc., ou bien qui ont une notoriété, ou qui ont un talent particulier. Il y a un moment donné, il faut absolument qu'ils le sortent dans la conversation. Il y a des gens lourds comme ça. Il faut qu'ils le sortent. Et quand cette personne voit que l'autre ne l'évoque pas ou ne lui tend pas une perche pour qu'il puisse en parler, eh bien, il va réussir à le glisser. Donc là, par exemple, faut imaginer que cette personne discute, parce que là, on pourrait se dire, c'est un peu cru, là, t'arrives direct, tu me dis, j'ai plus d'argent que toi. Là, on se dit, c'est pas la parole d'un ami. Non, il l'a amené de manière subtile. Quand Allah dit, wahu ayuhawiruhu, alors qu'il discutait avec lui, c'est-à-dire, c'était pas l'objectif de la discussion, mais il avait ce besoin, ça le grattait, il fallait absolument qu'il sorte ça. Il avait besoin d'en parler pour entendre aussi l'autre dire « Ah ouais, j'avoue, ta récolte cette année, c'était top. Ah non, mais ton business là, c'est... Et comment tu fais ?» Et puis qu'il puisse en parler, etc. « Bah tu sais, j'ai fait ça. Oh, tu sais, ouais, je me suis pas tellement fatiguée, hein, je travaille 5 heures par semaine juste pour ça, etc. » Enfin, il avait besoin de parler de ça, et donc il fallait bien démarrer d'une manière. Et là, il y a plein de possibilités quand on veut absolument qu'un sujet soit abordé pour le faire venir sans que ce soit un peu rentre dedans, sans que ce soit trop marquant, trop évident. Et donc là, par exemple, moi quand je me dis ça, ce que j'imagine, la manière dont il aurait pu amener ça, hein, donc c'est de la méditation, hein, qu'il aurait pu amener ça, c'est il discute, il parle par exemple, je sais pas, de perte ou quelque chose, et puis là il lui dit ouais, j'avoue, enfin toi tu peux pas, je pense que tout ce que je te dis là par rapport à ça, au business, ça te parle pas trop, peut-être parce que tu sais, comme j'ai plus de biens que toi, plus d'argent que toi, j'ai plus de problèmes que toi, tu vois. Toi t'as pas trop de genre de soucis et tout, vu que t'as moins, franchement t'es tranquille et tout. Et petit à petit, la conversation va aller là-dessus. Donc en gros, comment transformer justement j'ai plus de biens que toi, j'ai plus de notoriété que toi, en finalement le tourner d'une manière subtile, un peu en mode tu sais, c'était pas évident hein, ces derniers temps et tout, j'ai dû gérer ça, l'assurance, le truc et tout, enfin c'est pas évident, mais bon toi, ça doit pas te parler vu que j'ai plus d'argent que toi, du coup j'ai plus de soucis à gérer, tu vois, c'est pas évident, plus dans ce sens-là. Et là, il espère que la conversation aille sur ses biens, ses richesses, et c'est une manière contournée, finalement, de pouvoir étaler ses revenus, de pouvoir étaler sa richesse. Vous voyez, quelqu'un qui est là et qui répète ah ouais, c'est vraiment pas facile de devoir gérer ça, des domaines. Franchement, j'ai 100 employés. Allez, on va dire, j'en ai 20. Voilà, j'ai 20 employés. Et puis, il faut faire ça, et puis il faut faire ça. Franchement, c'est pas évident. Hein, c'est vraiment
c'est beaucoup de travail, beaucoup de choses à penser, voilà, beaucoup de systèmes, beaucoup d'automatismes à mettre en place. Franchement, j'ai quand même des grosses journées, quoi. Bah, ça, c'est une manière contournée, en fait, finalement, de dire aux gens, j'ai ça, j'ai plein de choses, etc. Et quelque part, c'est comme pour dire, et toi, toi, tu travailles tout seul. T'es salarié ou bien t'es ton propre patron, mais t'es tout seul. Voilà. C'est une manière, en appuyant comme ça, c'est une manière un peu de dire, au fait, toi, ça va? T'as pas trop de trucs à gérer, ça va la vie, tranquille. Ouais, ça va. Est-ce que ça te parle du coup quand tu entends ça? Et ça, c'est une conversation standard en fait, parmi les riches personnes. On parle bien sûr, attention, je n'associe pas le fait d'être aisé au fait d'être vantard ou au fait d'être un but de sa personne. Attention, là on parle d'une catégorie de gens aisés, de gens à qui Allah a doté de richesses, de commerce, etc., qui marchent bien, et qui ont oublié que ça vient d'Allah, et donc prennent le loisir de s'en vanter, donc de rabaisser les autres, parce que pour pouvoir justement se hisser, ils ont besoin un peu de dire, voilà, parce qu'il aurait pu dire, je suis riche, j'ai beaucoup de choses, même s'il parle pas d'Allah, il aurait pu dire, je suis riche et j'ai beaucoup. Mais le fait de comparer l'autre, de dire, j'ai plus que toi, alors qu'on sait pas finalement ce que l'autre il a. Là, on suppose qu'il est de revenus modestes, mais on sait pas, peut-être que lui aussi a peut-être un domaine, alors que l'autre en a deux. Allah ne fait pas mention de la richesse exacte de l'autre. Il dit pas que c'est quelqu'un de pauvre, il dit pas que c'est quelqu'un de démuni, il dit pas que c'est quelqu'un de modeste. On imagine, hein, on sait qu'il a moins que son compagnon qui fait que se vanter, d'accord? Mais comme pour dire, pour montrer que la comparaison de cet homme est stupide et n'a pas de sens à partir du moment où c'est Allah qui lui a donné tout ça, eh bien Allah ne fait même pas mention de l'étendue de la richesse de l'autre, ou de sa pauvreté, ou de sa modestie, peu importe. Comme pour dire, cette comparaison n'est basée sur rien. Comme pour dire, elle est ridicule. Donc rien qu'avec les mots qu'Allah emploie, on comprend en fait la leçon qu'il essaie de donner ici. Et aujourd'hui, donc c'est bien important que tu entendes ça, hein, parce que tu peux être riche, tu peux avoir plein de notoriété, tu peux avoir plein de commerce, plein de business qui marchent bien, à partir du moment où tu sais que ça vient d'Allah, et que ça peut partir donc à tout moment. Allah peut le reprendre à tout moment. Et à partir du moment où tu te dis, si Allah m'a donné ça, il y a un objectif derrière, il faut que je me creuse les méninges, il faut que je me décarcasse pour l'employer à bon escient, pour moi, ma famille, les gens, le monde, et surtout pour mon chemin et mes retrouvailles ou pas avec mon paradis, ma vraie maison. Et à partir du moment où tu te dis tout ça, là c'est limite, c'est plus de responsabilité, mais c'est mieux que de ne pas avoir de richesse du tout. Si c'est bien employé, bien sûr, alors que l'inverse est compliqué. Et donc je te disais que cette conversation, c'est du trivial aujourd'hui, on voit que ça. Aujourd'hui, en ligne, entre les gens, à la télé, dehors, on entend ce genre de conversation-là. Elle est tous les jours, tout le temps, parmi des milliers, des millions de personnes dans ce monde. C'est une conversation de la vie de tous les jours, là, qui est décrite. Une personne qui se vante, en se comparant à l'autre, en rabaissant l'autre, et qui étale ce qu'il sait faire, ce qu'il a, etc. Et en fait, cette conversation aussi, elle montre cette façon qu'ont les riches personnes, cette catégorie de riches personnes, encore une fois, d'imposer finalement leur standard de vie aux personnes les plus modestes. Et ça, on le voit dans l'organisation des mariages, dans les fêtes, dans les voitures, le fait d'acheter une maison. Regarde, par exemple, une personne qui est riche, qui s'étale, qui expose, d'accord, ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, malheureusement, c'est l'exemple parfait par rapport à ça. Eh bien, il va créer une frustration parce qu'il va créer un standard auprès de personnes qui ont des revenus beaucoup plus modestes. Et c'est ce qui va faire que les gens aujourd'hui qui ont des revenus modestes ou qui, dans leur culture ou dans leur base, ils n'imaginaient pas ces mariages grandioses, vont commencer à avoir ces complexes-là et vont commencer à vouloir faire pareil et se rapprocher de ça. Par exemple, avant un mariage, ou dans mon idée, le mariage, l'essentiel, c'était de réunir les gens que j'aime, ma famille, mes amis, de partager un bon repas. D'ailleurs, c'est ça la sunna d'un mariage. La walima,
le mariage qui est censé être annoncé, où il faut inviter des personnes, et Rasulullah conseillait même d'inviter des personnes de différentes catégories sociales. Il fallait qu'il y ait des gens un peu plus démunis dedans, des gens plus aisés, des gens modestes. Il fallait mélanger les classes sociales. Il fallait faire plaisir à tout le monde à travers un bon repas. Il fallait annoncer le mariage, il faut réunir les gens et il faut partager un bon repas. C'est ça la baraka d'un mariage. Et c'est faisable aujourd'hui. Mais comme on s'est éloigné de ça, de ce standard-là, d'accord? Eh bien, maintenant, les nouveaux standards, c'est quoi? Il faut qu'on se rappelle de la déco du mariage. Il faut qu'on se rappelle du standing. Il faut absolument un photographe professionnel, parce que si c'est pas un photographe professionnel, si c'est ma cousine qui fait des photos avec un petit appareil ou un petit réflexe, c'est compliqué. Il faut absolument qu'il y ait des cadeaux pour les invités qui soient comme ci, comme ça. Il faut que ce soit plus original que le dernier mariage auquel j'ai été. Parce que dans le dernier mariage auquel j'ai été, c'était une fleur qui était comme ça, et puis c'était une rose éternelle, et puis quand tu l'ouvrais, elle faisait comme ça, et puis il y avait le nom des mariés, et puis on ouvre, il y a une photo, une hirondelle qui sort de... J'exagère, mais c'est pour dire que on s'est créé des standards à partir des codes des personnes qui sont aisées et qui peuvent, entre guillemets, se permettre de gaspiller leur argent dans des choses qui ne servent à rien, d'accord? Ce n'est pas parce que je suis aisée que mon mariage doit être plus cher, que la salle doit être plus chère, que le lieu doit être plus cher, que les cadeaux doivent être plus chers. Non. Si je suis plus aisée, peut-être que je devrais miser plus sur les quantités de repas, sur le fait de nourrir plus de personnes, sur le fait justement d'investir dans des cadeaux utiles pour les invités, des choses utiles. Moi, par exemple, si j'étais à la place de ces gens-là qui font des mariages hors de prix, je me dis, bah tiens, des ouvrages en lien, par exemple, avec le Coran qui sont chers, si vraiment j'avais des millions et des millions et des millions à dépenser, donc les ouvrages liés au Coran qui sont peut-être chers pour certaines personnes, pas accessibles, ou je sais pas, hein, des cours ou des choses comme ça, bah j'investis là-dedans et tous les invités repartent avec un package de tout ce qu'il faut pour avoir le Coran comme meilleur ami. Par exemple, là je me dis, ah ouais, effectivement, quand on regarde la facture de ce que ça m'a coûté, c'est beaucoup, c'est cher. Mais quand je vois l'impact et ce que ça sert aux gens et finalement ce qui va rester dans leur cœur de ce mariage, ils vont associer ce bon moment passé dans le mariage à ça, bah ça me va. Pareil, je vais investir dans le repas, faire de grosses quantités pour que les gens ici mangent bien et pour que les gens puissent même repartir avec l'équivalent de ce qu'ils ont mangé, tout neuf, même pas touché. C'est pas des restes qui ont été entamés, etc. Non, c'est-à-dire c'est le double de la nourriture qui est prévue pour que chacun retourne auprès de sa famille avec limite l'équivalent d'une marmite. Ça oui, ça me parle. Et en fait, aujourd'hui, les mariages, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a un complexe, on veut ça, et c'est ce qui amène les gens. Donc du coup, à se baser sur des standards qui ne sont pas les leurs, parce que sinon, il y a frustration, il faut calmer une frustration qui vient de naître, parce que j'ai vu l'autre faire, et c'est beau, et je pense que c'est comme ça. Et donc du coup, c'est des personnes qui vont se mettre dans des situations compliquées, qui vont des fois contracter des crédits, faire des prêts, en tout cas se serrer la ceinture pour quelque chose où il était censé avoir une baraka. C'est compliqué. C'est pour ça que vous allez aller dans des pays où les plus pauvres vont se mettre dans des situations pour faire des mariages de grands riches et le payer après. Et ça, c'est horrible. Et c'est le cas aussi avec les voitures. On veut tellement une voiture dernier cri, de haut standing, téléphone hein, aussi c'est pareil, de voiture que bah c'est comme ça en fait que les systèmes de leasing, par exemple, se sont créés. C'est parce que on veut quelque chose qui dépasse finalement ce dont on a vraiment besoin. Et donc on est prêt à louer tous les mois, etc., à payer une assurance, à faire des choses... voilà, on est prêt à prendre ce genre de prestations juste pour pouvoir avoir cette voiture-là. Et Dieu sait que si c'était pas le système de leasing, je ne sais pas quel pourcentage de personnes, en tout cas la majorité, ne pourrait pas se permettre de se payer cette voiture. Ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et ça, c'est le cas aussi dans le cas d'acheter une maison. Il y a des personnes, par exemple, qui vivent très bien avec le fait de louer tous les mois leur logement, que ce soit une maison, un appartement, etc. Mais le poids de la société, le poids des standards des riches, etc., pousse des personnes
à vouloir absolument acheter en pensant que s'ils n'achètent pas, eh bien, ils ont perdu leur vie, ou s'ils payent un loyer, c'est une honte, qui jettent de l'argent par la fenêtre alors que ce n'est pas le cas, et qui vont se mettre dans des situations compliquées, avec du crédit, du riba, etc., pour pouvoir acheter cette maison enfin, et s'inscrire dans le rang des personnes qui ont réussi, qui sont riches, etc., qui connaissent la vie, qui ont compris. Voilà déjà ce que cette conversation soulève. D'accord ? Donc, quitte à se ruiner, à prendre des crédits, à créer de la jalousie parmi les autres, parce que finalement ces personnes aisées vont devenir, enfin ces personnes par exemple qui se sont mis dans le rouge, qui se sont mis dans ces standards-là qu'on leur a imposés, vont devenir finalement les personnes qui vont se vanter. Même si elles, c'est encore pire. Elles se vantent alors qu'elles ont galéré pour imiter les personnes qui semblaient l'avoir eu facilement. Et c'est horrible parce que du coup, on alimente une chaîne horrible et on va pousser quelqu'un d'autre encore en l'influençant indirectement ou directement à pire. Donc ça crée de la jalousie tout ça, ça crée de la frustration, ça crée de la haine aussi envers les riches. Et ça c'est horrible parce que on finit par détester ces gens-là. Et c'est ce qui crée par exemple sur les réseaux sociaux, les personnes qui se pavanent le plus, qui se vantent le plus, sont ceux qui sont le plus victimes de commentaires haineux, de messages haineux, de messages anonymes, de menaces, de harcèlement, etc. D'accord ? Et j'ai envie de dire à quel prix tout ça, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc en nous parlant de ça, donc il dit cette phrase. Donc je suis plus riche que toi, et j'ai plus de notoriété, j'ai plus de biens que toi. Et là, on n'entend toujours pas l'autre parler. On se dit l'autre, il a pas réagi. Et là, il entre dans son domaine. Donc Allah dit qu'il retourne dans son domaine et il continue de parler. Sûrement, il invite son ami, son compagnon à entrer dans son jardin, tout ça, et puis il se pavane, et puis il dit voilà, je pense pas que tout ça va disparaître. C'est ça le pire. Ça, je pense que là, le truc, il est bien installé. C'est top. Je perdrai pas tout ça. J'ai tellement travaillé bien pour le bâtir que voilà. Et Allah, quand il parle de ça, il dit wa huwa zalimun li nafsihi. Il dit tout ça en étant injuste envers lui-même. Ça m'a vraiment marqué, le fait qu'Allah dise ça. Parce qu'Allah parle ici d'une forme d'injustice, sachant que l'injustice est quelque chose de gravissime. Allah dit dans un hadith qudsi qu'il s'est interdit l'injustice à lui-même, c'est-à-dire à lui-même, il ne le se permet pas. Il ne se l'autorise pas, alors qu'il est Rabbul Alamin et qu'il peut faire ce qu'il veut. Eh bien, l'injustice, il en a fait une ligne rouge pour lui-même. Alors, imagine juste si quelqu'un fait preuve d'injustice, alors qu'Allah lui-même a dit « Moi, je franchis pas cette ligne, et toi, tu franchis cette ligne. Devant moi, en plus. » Eh bien, Allah parle d'une forme d'injustice qui est gravissime. C'est celle qu'on fait envers soi-même. On pense que l'injustice est seulement envers les autres. Parfois, on a encore plus de péché en étant injuste envers nous-mêmes. Et là, il dit tout ça, il entre dans son jardin et dit cette phrase en étant injuste envers lui-même. Donc ici, on apprend que le fait d'oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala est à l'origine de ce qu'on est, de ce qu'on a, eh bien, c'est une haute forme d'injustice envers soi-même. C'est gravissime, en fait. Et si je suis injuste envers moi, je ne prendrai pas soin de mon âme. Je ne nourrirai pas mon âme de ce qu'elle a besoin. Et comme je ne peux pas m'occuper de moi correctement et je suis injuste envers moi-même, forcément je vais être injuste envers les autres. Ce qu'on se fait à soi-même, on le fait aux autres. Si on ne se respecte pas, si on nourrit pas notre âme, si on ne soigne pas notre ego, si on ne soigne pas nos maladies, on va faire pareil aux autres. Ça, c'est sûr et certain. D'accord ? Donc, vraiment, Allah parle de cette injustice gravissime. Et à travers cette phrase, on entend comme si la personne disait « Mon investissement est sécure, mon business plan est en béton. » Et il rajoute en plus « Et le jour du jugement, il dit « Voilà, déjà je crois pas que le jour du jugement il va arriver. » D'accord ? Et s'il arrive, si jamais on me reprend mon âme, on m'emmène, voilà, il est sûr qu'il va retrouver la même chose. Donc là aussi, c'est impressionnant qu'il ne parle pas du paradis, par exemple. Il dit, je vais retrouver ça, je vais retrouver mieux que ça. Là, on a presque envie de dire, regarde son élément de comparaison. Il compare le paradis, la vraie maison. Ça se voit qu'il ne mesure pas, en fait, la grandeur du paradis et qu'il ne mesure pas sa valeur.
Parce que s'il mesurait la valeur du paradis, il mentionnerait même pas ces deux domaines, aujourd'hui, ce qui semble grandiose. Il les évoquerait même pas, en fait. Moi, quand je pense au paradis, j'évoque pas mes biens d'ici, en fait. Parce que je sais que c'est pas comparable. Je ne les prends même pas en comparaison. Je pense que au paradis, en fait. J'imagine pas, quand je pense au paradis, j'imagine pas mes biens d'ici. Et bien lui, il prend ça comme comparaison. Il se rend même pas compte, en fait, de ce que le paradis a vraiment. Et d'ailleurs, juste avant ce passage-là, Allah décrit le paradis. C'est ça qui est beau. Vraiment, tous les entractes entre les 4 récits de Surat Al-Kahf nous préparent à chaque fois au récit qui va être dit. Il conclut le récit précédent et il amène et introduit le récit suivant. Donc avant de nous parler du récit de ces 2 hommes, Allah nous décrit le paradis comme pour dire attends, je te place le contexte, je te montre ta maison, ta vraie maison, et après vas-y, viens, on va aller regarder l'histoire de ces 2 hommes-là. Comme ça nous rappelle, comme on a eu comme une piqûre de rappel avant de se dire mais vraiment cet homme c'est vraiment un loser en fait dans sa manière de penser, c'est compliqué, hein. Il a rien compris à la vie. Et donc c'est très fort parce que ici on voit que il se base vraiment sur ce qu'il a, il est sûr en fait de ce qu'il possède. Voilà, il est vraiment focus sur son investissement, sur ce qu'il a en face de lui, etc. Et en fait, ça nous fait penser que quelqu'un qui réagit comme lui, le jour du jugement, il est tellement habitué à la richesse de cette vie-là qu'il pense pas en fait à la mort et il peut pas penser à après. Lui, il l'a évoqué, d'accord ? Lui, il l'a évoqué. Donc, et on voit il rentre dans une certaine confusion que aussi beaucoup font aujourd'hui. Et les gens qui sont riches, bien sûr, riches et imbus d'eux-mêmes, font. Et l'erreur aussi que les gens qui les regardent avec envie font. Souvent, ces gens pensent que en gros, Allah doit m'aimer plus que les autres, doit m'aimer plus que toi, là, qui a moins que moi. Parce que non seulement il m'aime plus, et en fait, c'est sûr qu'il va me donner beaucoup plus que ça dans l'au-delà. D'accord ? Et en fait, faut vraiment te dire que ce n'est pas islamique, et ce n'est pas dans les standards d'Allah, d'associer la quantité de richesse à l'amour qu'Allah nous porte. C'est une grosse erreur. D'accord ? Et là, on tient la recette du matérialisme depuis tout à l'heure. Hein. Tu sais, quand on te dit tout vient de toi, il ne tient qu'à toi, si tu veux, tu peux, tu as en toi la solution, tu as en toi la recette de je ne sais quoi, d'accord ? En gros, c'est un discours que je vois souvent aussi dans les personnes qui parlent business, qui parlent commerce, etc. Une phrase, je trouve, qui est grave et qui montre justement que les gens ont oublié que c'est Allah qui donne les matières premières et c'est lui qui agence tout. C'est cette phrase qu'on entend souvent, c'est de gens richissimes qui vont parler de leur business et qui vont dire moi j'ai monté un business à 10 millions, allez, je suis gentil, 10 millions, si je devais tout perdre demain, franchement j'aurais pas peur, pas de souci, je peux le refaire en double, en triple demain, parce que j'ai compris les codes, j'ai des automatismes, je sais mettre j'ai un business de ceci, cela, etc. Il suffit de vouloir, Donc c'est des gens, limite, non seulement ils en sont plus à se vanter de leur richesse, mais ils se vantent que s'ils perdaient ça, ils pourraient le reconstituer les doigts dans le nez, tranquille, parce qu'en fait, ils ont compris la recette, ce que justement ils essaient de vendre aux gens. J'ai tellement compris le système qu'en fait, j'aurais pas peur. Et limite, ils se vantent de se mettre des fois dans des situations à risque où ils vont risquer de tout perdre parce qu'ils vont tout retrouver, tranquille. Et en fait, ça c'est horrible en fait, parce que tu es en train vraiment de dire qu'en fait... si jamais tu perds ça, tu es certain de le retrouver. C'est ça, cette phrase, elle fait peur. On a envie de dire, ah ouais, donc t'es à ce niveau-là, en fait, d'abus, et d'être imbu de toi-même, c'est horrible. Et là, à ce moment précis, on commence à entendre la voix du compagnon, du fameux compagnon qui est l'élément de comparaison depuis tout à l'heure et qu'on n'a pas entendu parler. À ce moment, celui qui a possiblement des revenus en tout cas plus modestes que son ami, quand il voit son ami riche s'en mêler les pinceaux dans ses affirmations erronées vis-à-vis de la religion, quand il le voit être à côté de la plaque, là il réagit. D'accord ? Et c'est impressionnant parce que il n'a pas parlé quand l'autre lui a carrément manqué de respect, hein, c'est un manque de respect ça. Il a manqué de respect, il l'a rabaissé déjà, j'ai envie de dire. À partir de quand on a un ami déjà qui nous parle comme ça ? Moi, si je suis avec quelqu'un, une amie,
qui à chaque conversation, ou bien même une fois, me parle comme ça, j'ai envie de dire, mais j'ai pas envie de rester avec elle en fait. Si je suis avec quelqu'un qui est toujours dans la comparaison avec moi, ou qui me rappelle toujours que j'ai moins qu'elle, ou bien qui me rappelle toujours qu'elle a plus que moi, et qui me montre que c'est un élément de supériorité, mais je me sentirais mal avec cette personne, je ne reste pas avec cette personne. Et donc, lui, il ne réagit pas à ce moment-là. Là aussi, c'est une grande leçon pour nous. À quel moment, en fait, on réagit? Quand notre ego est touché? Ou quand une mauvaise chose, une injustice, un mensonge est proféré au sujet d'Allah? Donc, quand l'autre lui parlait à lui, il n'a pas réagi. Mais quand il a vu que l'autre, en fait, s'est mépris au sujet d'Allah, au sujet de l'au-delà, au sujet du fait qu'il va retrouver tout ce qu'il a, au sujet du fait que sûrement Allah l'aime plus lui que l'autre, là, ce compagnon-là s'est senti offensé que son camarade se méprenne au sujet d'Allah. Là, il a réagi. Quand un mensonge est sur le point d'être proféré au sujet d'Allah, c'est là qu'en fait qu'on doit se sentir offensé, c'est là qu'on doit réagir. Parce que cet homme, on voit bien qu'il est bien dans ses baskets, qu'il est lucide et qu'il est à l'aise, qu'il a confiance en Allah, donc Allah lui a donné confiance en lui-même. Il n'a pas bougé quand l'autre lui a parlé de ses biens, s'est comparé à lui, elle lui a dit qu'il avait rien, etc. Il n'a pas bougé. Parce qu'en fait, lui, il a conscience que ses richesses et les richesses de l'autre, c'est Allah qui les a. Donc, quand l'autre a parlé par contre d'Allah, qui est à l'origine de tout ce que lui a, là, il s'est senti offensé. Là où il s'est dit non. Là, il faut que je rectifie le tir. Et là, il a conseillé son ami. Et Allah reprend la même chose. Il dit wa huwa yuhawiruhu. Et en conversation, donc sûrement ça s'est passé peut-être ce jour-là ou un autre jour, lui aussi en conversation, eh bien, il lui glisse aussi des conseils sous la forme de questions, sous la forme de remise en question. Donc il lui pose des questions, ça aussi ça aide, ça fait partie des bonnes façons justement de conseiller. Je te renvoie à l'épisode sur la communication et l'art de bien conseiller. Et donc sous forme de questions, en lui disant mais en fait tu renies ton Rabb, toi? Tu manques de reconnaissance envers ton Rabb à ce point? T'as oublié en fait que t'étais rien à la base, que t'étais une semence. Et qui a envie d'entendre parler de soi comme d'une semence, en fait, la semence de l'homme? Qui a envie d'entendre parler? C'est quelque chose qui voudrait pas qu'on voit de lui, c'est quelque chose qu'il n'aimerait pas toucher devant tout le monde, c'est quelque chose que on se vante pas de ça. Donc comme pour rappeler, tu viens de ça. Et tu viens d'une loge qui s'appelle un utérus à l'intérieur du ventre de ta mère aussi. Enfin, je sais pas, il y a un moment donné, t'étais tellement insignifiant en fait qu'en fait t'étais sous une forme dont personne ne peut se vanter. T'étais sous une forme dont personne parle. Personne ne parle de quelqu'un en parlant d'une semence, de quelque chose qui n'existe même pas encore. On n'en parle pas. On commence à parler d'une personne lorsque c'est un être humain constitué, qu'il est là devant les gens, qu'il est né en fait. Sinon, on n'en parle pas vraiment. D'accord? Et donc tu n'étais rien à la base. C'est Allah en fait à qui revient tout ça. Donc il revient finalement en lui disant qu'il ne doit pas associer quelqu'un à Allah. Et ici, on apprend une autre forme de shirk. Parce que le shirk, on comprend, c'est associer quelqu'un à Allah, mais on a tendance à penser à des idoles, à des personnes, etc. Mais là, c'est encore pire. La personne, elle est injuste envers elle-même parce que elle s'est associée elle-même à Allah. Donc lui, en faisant ça, on a ce que l'autre lui fait comprendre, c'est que depuis tout à l'heure, en fait, t'es en train de t'associer dans ton business à Allah. T'es en train de dire que Allah est ton associé dans ta réussite. Pire, tu n'as même pas évoqué Allah pendant tout ce temps, t'as juste dit qu'Allah te donnera plus, etc. T'as avoué à un moment donné que tu sais que c'est Allah qui donne, mais du coup, depuis le début, tu dis je, ana, aktharu minka malan wa wal, ana, etc. C'est toujours moi. D'ailleurs, regarde le nombre de fois où il dit je, le nombre de fois où il dit ana. Ça, c'est très parlant aussi. Et donc, c'est ça, en fait. Et en plus, il dit akafarta billadhi khalaqaka. Donc, le kufr, ici, c'est pas dans la forme de mécréance. Il y a plusieurs mots, plusieurs définitions de kufr, plusieurs entités qui sont dedans, et kufr, il y a la mécréance, mais il y a aussi le fait d'être ingrat. Kufr, c'est le contraire justement de la gratitude, c'est le fait d'être ingrat, de rejeter, de nier, de renier, de mécroire aussi, d'être infidèle du coup, et de déprécier, et d'enfouir aussi, d'accord? Quand quelqu'un est kafir, il enfouit la vérité, il enfouit le mérite d'Allah, pour ne rester que lui. Sauf que c'est impossible d'enfouir Allah dans quoi que ce soit, c'est impossible. Donc la personne forcément est injuste envers elle-même parce qu'elle essaye de faire quelque chose d'impossible. Donc il suffit comme shirk finalement de dire ça m'appartient,
c'est de mon fait, c'est grâce à moi. Ana. D'accord? Donc cette personne, elle s'est associée à Allah, c'est le pire. C'est la pire chose que quelqu'un puisse faire. Et il se contente pas de lui. Donc il lui pose une question. D'accord? C'est plus facile d'entendre une question genre « T'es ingrat comme ça envers Allah qui t'a créé de ça? » Là, la personne peut répondre oui, non. Donc là, c'est une forme aussi de conseil qui est bien. Dans le sens, ça laisse la personne face à elle-même. Il aurait pu dire la même chose, mais pas sous la forme de question en disant « Mais t'es vraiment ingrat en fait, toi. Toi, on t'a créé de ça, t'étais juste une petite goutte de je sais pas quoi un jour, et tu te permets de faire ça? » Non. Il lui a dit « Est-ce que tu serais en train de manquer de reconnaissance envers Allah qui t'a créé à partir d'un rien du tout, t'étais juste une petite goutte là de sperme un jour, etc. Est-ce que c'est vraiment toi qui fais ça? » Et la personne, face à elle-même, déjà, rien que la question, elle te remet les points sur les i, et puis ça prête à méditation. Et là, ensuite, il lui donne quelque chose de plus positif, et il dit, mais pourquoi tu dirais pas plutôt Masha Allah, la quwwata illa billah? Et là, c'est un très bon rappel sur la majesté de ce terme Masha Allah. Masha Allah, c'est pas seulement waouh, c'est pas seulement oh top. Masha Allah, c'est Allah a voulu ainsi. C'est ce qu'Allah a voulu. En gros, rien n'est garanti dans la vie. Allah peut changer d'avis quand il veut. C'est lui qui a voulu que tu aies cette richesse. C'est lui qui a voulu que moi j'ai une autre forme de richesse. Mais comme il a voulu ça aujourd'hui, demain il peut vouloir l'inverse. Donc demain il peut inverser. Moi il va me donner plus de richesse que toi, par exemple. Donc là il met l'autre face à justement sa peur, peut-être son complexe, de se dire, toi en fait tu bases toute ton histoire là sur le fait d'avoir plus que moi, tu as besoin de me rabaisser pour te sentir exister. Mais tu feras quoi demain si Allah inverse? Et vraiment, du coup, me mettre au-dessus de toi. Donc c'est plus une peur seulement, il le fait. Tu vas faire quoi? C'est-à-dire à partir de ce moment-là, tu vas te sentir complètement inutile, tu vas te sentir n'être personne, vu que tu as basé toute ta vie sur ça. Tu penses pas que c'est triste un peu quand même comme situation? Si juste des richesses en fait te permettent ou non de te sentir exister. Donc il lui dit, si Allah me donnait plus que ce que tu as, ou comme ce que tu as, tu vas faire quoi en fait? À ce moment-là, tu vas te sentir comment? Tu vas penser que tu n'es plus personne, que tu n'as plus de raison de vivre, que c'est fini en fait? Qu'est-ce qui te restera à ce moment-là? Et après, il va plus loin, donc il est vraiment progressif. C'est vraiment un bon ami. Hein. Ce compagnon-là, c'est vraiment un bon ami. Il est intelligent. Et il dit les choses calmement. Et après, il va à un cran supérieur, il lui dit, et Allah pourrait faire de sorte que tout ça, là, ça se détruise. Tes récoltes, rien du tout. Le système d'irrigation, rien. Et de faire de sorte aussi que, voilà, tout ce système de sécurité, rien du tout. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Et il le met face à tout ça, et effectivement, aujourd'hui, là, il parle d'un homme qui a 100% de production, 100% de récolte, 100% de bénéfices. Donc déjà, il décrit une situation aujourd'hui qui n'existe même pas. D'accord? On n'arrive pas aujourd'hui à trouver un businessman ou une businesswoman qui a cette forme de richesse-là. Aussi riche soit-elle, il y a eu des pertes, il y a eu des galères, il y a eu des trucs. Il y a des défauts, forcément. Tout n'est pas lisse. Là, cette personne-là, elle lui dit, mais en fait, Allah peut détruire ça précisément, en fait. Cette chose-là, précisément, il peut la détruire. Il te restera quoi, en fait? Il te restera quoi? Tu vas faire quoi? Et donc là, c'est tout ça dans le terme Masha Allah, la quwwata illa billah. Il n'y a de force qu'Allah, et c'est Allah surtout qui a voulu ça. Donc même aujourd'hui, nous, quand on dit Masha Allah de ce qu'on possède, il faut le dire en conscience. Faut pas le dire seulement pour quelque chose qui nous impressionne, parce que Rasulullah nous conseillait, si on est impressionné par quelque chose qu'on possède, nous, de nous à nous-mêmes, on dit Masha Allah. Et lorsqu'on est impressionné, jaloux, ou bien voilà envieux de ce que quelqu'un d'autre a, on doit appeler la baraka d'Allah. Barakallahu lak. D'accord? Faut demander la baraka d'Allah par rapport à cette personne. Et on sait que celui qui fait une doua pour son frère ou sa sœur, un ange lui répond et à toi la même chose.
Et on sait que le fait de demander la baraka, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder à cette personne plus que ce qu'elle espère. Et donc c'est comme si on se faisait la même dua à soi-même. Donc il y a des codes en fait, il y a des choses, et ces codes-là, si tu regardes bien, c'est pour te protéger. C'est pour protéger ton ego dans cette situation-là, si c'est l'autre qui a, et protéger aussi ton ego quand c'est toi qui as. Et à la fin, c'est pour nous rappeler à tous que c'est Allah qui détient les clés. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Aussi simple que ça. Et donc, c'est Allah qui a voulu tout ça. Et l'autre le dit, il dit, j'avoue. Il dit qu'il a moins que lui. D'accord? Il dit, j'ai moins que toi. J'ai moins d'enfants que toi. Il est, en fait, à l'aise avec la situation. Il est au clair avec sa situation. Il a conscience de ce qu'il a et de ce qu'il n'a pas. Mais il a surtout conscience que c'est Allah qui donne. Et ça, c'est la plus grande conscience. Et c'est vraiment très beau cette comparaison qu'il fait. Il dit, et si Allah décidait de me donner la même chose que toi, genre tu vas faire quoi? Tu vas te sentir moins riche, tu vas te sentir nul? C'est horrible. Parce qu'en fait, pour exister et pour te sentir bien, tu avais besoin d'avoir plus. Et s'il décidait de détruire ce que tu as, eh bien, tu te sentirais plus pauvre que moi. Donc c'est la plus grosse punition. Et en plus, il y aura le ridicule et le fait que tout le monde va voir, etc. Et ce qu'on va dire à ton sujet. C'est lourd quand même, hein, d'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la destruction de son jardin, il le dit avec une phrase. Wa uhita bi thumrihi, ou bien bi thamarihi. Ça dépend de la version que tu lis. Donc avec une phrase. C'est très beau le fait qu'Allah dit, il donne pas plus de détails. Il dit pas si c'est de la pluie qui est tombée, si c'est du feu, si c'est la sécheresse, si c'est voilà des animaux qui sont venus qui ont tout ravagé, si c'est des gens qui sont venus qui ont tout brûlé. On sait pas en fait comment ça a été détruit. Mais effectivement, tout son business a été détruit. Il a tout perdu. Au point où Allah décrit vraiment qu'il se frotte les mains, il se tord les mains de douleur, d'amertume, de gêne, de tristesse, de désarroi. Donc là, il décrit quelque chose de très visuel, de très parlant, comme pour dire, là, manquerait plus que d'imaginer la personne qui se mord les doigts, qui se dit, oh là là, j'ai tout perdu, qui tient sa tête là, qui tient sa tête avec les deux mains en se disant, Ya Rabbi, Ya Karim, j'ai tout perdu. C'est horrible, j'ai tout perdu. Donc, pour parler de la destruction, Allah ne donne pas plus de détails, d'accord? Allah, il y a que lui qui a la recette, d'accord? Il y a que lui qui a la recette de cette destruction. C'est comme pour nous dire, de la même façon que j'ai détruit tout ça sans vous demander votre avis, sans vous consulter, sans vous expliquer comment je l'ai fait, mais j'ai réussi à le faire en un claquement de doigts, et ben faut vous dire que c'est de la même façon en fait que j'ai créé ces richesses-là. Et la recette de la richesse, c'est moi qui la détiens. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de si je perds mes 10 millions, demain je reconstitue le capital sans problème, même le double. Ça n'existe pas, ça. Allah dit non, ça c'est moi qui peux dire ça. Pas toi, pas vous. D'accord? Donc ça c'est un rappel en fait. Il montre que la formule d'Allah, ses plans à lui, ce sont pas des formules duplicables à souhait. C'est pas des choses qu'on peut enseigner, qu'on peut transmettre et sur lesquelles en plus on peut se faire de l'argent, quoi. D'accord? Comme ce qui est dit aujourd'hui, mais attention, je parle vraiment de business et de personnes qui enseignent le faux, en fait, qui enseignent le faux, qui prêchent le faux et qui se pavanent de choses qui ne leur appartiennent pas. Et là, Allah le dit, il y a eu personne pour l'aider par rapport à ça. Personne. Fi'atun, aucun groupe n'est venu l'aider. Aucun groupe ne peut faire quoi que ce soit. Quand on voit tout ça, on a envie de dire, mais bien sûr, face à Allah, qui peut t'aider? Qui peut t'aider face à Allah? C'est pas possible. Personne ne se frotterait à ça. Personne ne s'associerait à Allah pour ce genre de choses. D'accord? Allah l'explique. C'est comme si aujourd'hui, il disait, il y a aucune assurance qui va te permettre de rattraper tout ce business que t'as perdu. Il y a aucun ami qui pourra rattraper tout ça, qui pourra t'aider, parce que justement, tu te vantais d'avoir plus que les autres. Donc, du coup, tes 10 millions, personne pourra te les donner. Et en fait, tu pourras pas le reconstituer si je décide. Moi, masha'Allah, d'accord? Si moi je décide que le masha'Allah, c'est Allah qui a voulu, si moi, Allah, j'ai voulu que tu ne reconstitues pas ça, il y a quoi? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Rien. D'accord? Donc, très, très, très important. Donc, et on voit par contre que cette personne regrettait. Il y a eu un regret. Donc, il regrette, donc on suppose qu'il va demander pardon, etc. Il dit, Ya Laytani, donc si seulement je n'avais pas associé quelqu'un à Allah, moi, en gros, et l'argent, etc. Donc, Allah nous enseigne de manière forte, à travers l'histoire de cette personne, il nous enseigne en fait, là il lui a enseigné, à lui la leçon par la manière forte, d'accord?
Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, veut qu'on puisse apprendre la même leçon à la manière douce. Et là, c'est à travers les récits comme ceux-ci qui sont offerts par ton Coran, parce que c'est littéralement, j'emploie souvent le mot offert, mais parce que ce sont des cadeaux en fait. On a des récits cadeaux. On aime bien aller écouter des histoires, des anecdotes d'autres personnes. Oui, est-ce que vous pouvez nous raconter? Et puis les gens qui racontent leur histoire et leur parcours et ça. Et puis, oh, c'est inspirant, cette personne, comment elle a bâti sa dynastie, là, son truc, etc. On est en extase devant ces récits qui sont les récits de personnes, en fait, d'êtres humains. Et en fait, Allah est en train de nous dire que les véritables cadeaux, les parcours inspirants, les vrais sujets, ils sont là. Ils sont dans ce Coran, dans ces lettres privées que je t'ai adressées avant même ta venue dans ce monde. Là, on a la recette du matérialisme. On a la recette de comment se prémunir contre ce matérialisme. Et là, on a un business plan pour le coup. Un vrai, à travers ce récit. Et encore, je te dis pas ça pour te frustrer, mais ce que j'ai abordé aujourd'hui depuis bientôt 1 heure, eh bien, ce n'est que une écume des beautés de ce passage. Et j'espère qu'Allah me prête longue vie et une autre occasion de pouvoir creuser en profondeur, parce que les pépites qu'il y a dans cette sourate déjà, pour ne dire que ça, dans ce passage précis, c'est impressionnant. En tout cas, ça fait partie des 4 récits dans Sourate Al-Kahf qui sont censés justement nous aider à vivre dans ce monde, à nous prémunir dans ce monde et surtout à nous protéger des fitnas de Ad-Dajjal qui arrivera dans ce monde. Et quand on comprend l'histoire du matérialisme, c'est un des plus gros problèmes de notre société aujourd'hui. Déjà, avec ce que j'ai abordé, j'ai même pas parlé de grandes choses. Déjà, juste entre 2 personnes qui se connaissent, des mariages, des voitures, des enfants, déjà, tous ces complexes-là créent des problèmes. Et si tu regardes bien, c'est un pivot central sur les réseaux sociaux. C'est un gros problème, le matérialisme. Et on comprend que pour perdre une société, c'est un sujet sur lequel il faut absolument être fort. Le matérialisme, avec ça, on perd une société facilement. Donc, voilà pour l'histoire des hommes l'homme aux 2 jardins et son compagnon. Voilà la recette du matérialisme. Qu'Allah nous en prémunisse. Qu'Allah fasse de nous des personnes riches dans le cœur de sa parole, de son amour, de son souvenir, de son adoration, et fasse que si nous devions posséder des richesses, autant que cet homme en possédait, que ce soit pour retrouver le paradis, notre vraie maison. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.